Je rends toujours mon témoignage parce que ça sert à beaucoup de personnes. Moi, je louais ma maison à 2500 francs. Je dormais dans Sikobois. Il y a un quartier à Yopougon, on appelle Yaosei. Là-bas que je dormais. 2500 francs CFA. Amen. Je dormais sur une natte, sous lampe. J'avais 2 tabourets. C'était mes fauteuils préférés. C'est mes 8. Amen. Mais j'avais toujours la foi en Dieu. Je croyais que Dieu pouvait se manifester dans ma vie. Amen. J'aimais tellement Dieu que chaque dimanche, à partir de 6 heures, je me lève pour aller chez le pasteur, aller charger les baffes, envoyer à l'église, aller brancher le matériel, tout. Et je reviens me laver pour repartir à l'église. Parce que j'étais le chanteur guide. Amen. Mais quand je prends le micro, personne ne peut s'asseoir. Je chante, ça danse. Il finit de chanter, moi il fait. Donc il y a un frère qui est à l'église, lui il aime danser beaucoup. Donc c'est un étudiant, comme lui, ses parents avaient l'argent. Donc je chante, il danse jusqu'à... Il vient donner bien de 500. Donc quand il vient à l'église, mon inspiration, ça fonctionne de lui. Je chante. Quand il voit que mon client n'est pas là, je suis plus inspiré. Je finis le culte, je mets chez lui directement. Mais mon frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église le dimanche? Il dit non. Souvent il a cours, il faut laisser tout là. Faut venir à l'église. Dimanche là, c'est pour Dieu, je les sorte. Si on lui dit ça, quoi les 500, il ne va plus venir. Donc je les sorte. Amen. Mais vous voyez, un jour, je n'ai pas mangé de 6 h jusqu'à 19 h. Je n'étais pas jeune. Il n'avait rien pour manger. Non, j'étais en train de me consoler. Et j'ai commencé à écrire à terre. J'étais dans le noir d'ailleurs. Je n'avais pas 100 francs pour payer le pétrole. J'écrivais à terre. Il dit moi, aujourd'hui, même si je n'ai pas mangé demain, je mangerai à la table des rois. Je me console pas, j'ai mangé un babo. J'ai mangé un tata ici. Je fais récitation ici. Je serai à la tête. Donc je cite. Et après, il y a un frère qui s'appelle Marcel, il est au Canada. Il est venu me voir, mais c'était un ami, on était dans la même église. Et puis bon, il était dans le groupe musical. J'étais le chef, mais un chef moisi. Donc il est venu me voir, j'étais dans le noir. Il dit, mais pourquoi tu es dans le noir? Il dit, je passe 1 franc, même 100 francs pour payer le pétrole. Donc il allait acheter du pétrole pour me donner. Quand j'ai mis dans la lampe, il a allumé. La lampe, il a vu que j'ai écrit à terre. Beaucoup de lettres à terre. Il dit, mais c'est quoi tu as écrit à terre? Il dit, ah, moi-même j'ai oublié de te dire. Tout ce que tu fais pour moi, c'est comme l'argent que tu es en train de mettre à la banque. Il dit, c'est toi qui es banque là. Il dit, oui. Parce que demain, je vais te rembourser avec intérêt. Il dit, hé, toi comme ça là. Il dit, moi, il serai à la tête. J'ai mangé le roi et le président. Il dit, mais toi, tu n'as pas pitié de toi, quoi. Toi, tu souffres, tu n'as pas 100 francs. Moi, je paye le pétrole pour te donner. Tu dis, toi, tu seras à la tête. Donc, entre toi et moi, qui sera à la queue? Voilà le problème que j'ai eu. Oh, pourtant, il était venu me chercher pour aller manger chez eux. Lui, il dit, il serait à la queue. Moi, il serait à la tête. Le gars est parti, il m'a laissé. Je n'ai pas mangé. Amen. Ça n'a pas duré. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai dit, Dieu, je te donne 2 semaines. Si dans les 2 semaines, tu n'étais pas glorifié dans ma vie, je ne vais plus à l'église. Et puis je vais me promener parce que les gens me donnaient à l'église. Quand ils rendent leur témoignage, ils sont venus à cause de la louange. Donc ils disent, je suis venu à cause du petit. Donc j'ai commencé à faire chantage maintenant. Si 2 semaines, je n'ai rien, je ne vais plus à l'église. Je vais me promener chez tous ceux qui sont venus à l'église à cause de moi. Je leur dis, toi, Dieu, là, tu peux rien, il ne faut plus venir à l'église. Donc j'ai commencé à faire chantage. Il a fini de prier. Je pleurais seulement. Je pleurais parce que ça n'allait pas. C'était dur. C'était dur. Donc, je suis là et il y a des jeunes qui m'ont appelé parce que souvent j'accompagnais des gars, il les formais un peu au clavier. Et il y a 2 gars Zoukou, l'unique. Vous le connaissez, non? Lui qui chante, mon papa est vieux. Bon, voilà, Drive, lui qui chante. Dans YouTube, voilà, lui, avec
un autre, il s'appelle, lui qui chante Charlie Major. Il chante où tu mets tes enfants dans la poubelle. Ils ont venu me voir, ils disent d'aller les accompagner, ils ont eu un producteur. Non, d'aller les accompagner. On va chez Honora Didier, qui est leur producteur. Eux, ils chantent, je joue au clavier. Ils chantent. Moi, je les accompagne. À un moment, comme ils répondaient, je vois que les voix n'étaient pas au complet, j'ai commencé à répondre. J'ai répondu un peu seulement, le gars a capté ma voix. Il dit attends. Vous là, attendez. Le gars là, lui qui répond là, c'est qui? Le gars dit, oh, l'unique toi, faut laisser lui là, faut le laisser. Lui, c'est pas un chanteur. Il avait nous accompagner comme ça. Il dit, bon, il allait les accompagner, il dit, faut rester, je te vois. Il reste, il dit, faut chanter, je te produis. Il dit, moi, produit. C'est quoi qui est produit? Il dit, est-ce que tu as des compositions? J'ai dit, j'ai pas de compositions. Il dit, je vais te produire. Oh, il n'est pas chrétien. Hein? Il dit, je vais te produire. Donc, je suis parti à la maison la nuit. Je tombais, je me suis retrouvé sur un stade. Voilà comment tous les morceaux sont venus. Je me retrouve sur un stade et je me mets à chanter. Je chante en pleurant et tous ceux qui étaient autour de moi, tout le monde pleure. Je me réveille. Les mélodies sont restées. J'ai commencé à chanter les mélodies. Oh, attends, j'avais un poste, ancien poste là, où on tape et je salue. J'ai commencé à enregistrer les mélodies. Quand j'ai enregistré la mélodie, il n'y avait pas de paroles. Après, les paroles que j'ai écrites à terre, j'ai commencé à mettre dessus. Je l'appelle à 17h, je dis, mon Dieu, il a fini. Il a fini quoi? Il a fini les morceaux. Attends, quel chantait ça? Je suis parti chez lui. J'arrive, il me dit, bon, il faut chanter. Je me mets à chanter. Premier chant, deuxième chant, troisième chant, le gars il pleure. Il pleure, il dit, mais c'est inadmissible. Samedi, il dit, mardi, tu rentres en studio. Il appelle son arrangeur, Joël Kanga. On va en studio. Le gars me dit, bon, donne tes textes. Je dis, je n'ai pas de texte. Il dit, quel chanteur ça? Il dit, mais Honora, il ne faut pas te honner. Honora, il faut te faire respecter. Un gars, il y a comment il est meilleur son aspect même. Un gars, j'avais 2 pantalons. Donc, quand il est là, il porte l'autre, j'étais bizarre. Le gars, il me voit bizarre. Donc, il dit non. Honora, le gars, il n'a pas de texte. On fait comment? Il a dit, on nous met dans la cabine. C'est tout ce que. Il dit, bon, là, c'était, il ne comprend pas. Je suis rentré et commencé à chanter. Je vous assure. Le gars a commencé à brûler des larmes. Je sors, il me demande, ce que tu as chanté là, c'est ta vie? J'ai dit oui. Il dit, moi ma contribution, je t'arrange gratuitement. Amen. Il a dit, Honora, sur le processus de Joël Kanga, depuis mon album est sorti, il est devenu chrétien, c'est donné à Dieu. Amen. Et il dit, moi je t'arrange gratuitement. L'album a fait 2 semaines, on est sorti. Une fois la télé, 2 fois, 3 fois, on me voit écoute dans les airs, c'est fini. Amen. C'est fini. Il est déménagé. 2500, 10 000, 15 000, 25 000, 30 000, 100 000, 200 000. Mais là, imaginez-vous. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je suis là pour te dire ce soir. Même si tu traverses des moments difficiles, même si c'est dur, il faut persévérer parce qu'au bout de la souffrance, c'est la victoire. Amen. J'ai jamais pris mon argent pour acheter une voiture. Je vous dis la vérité devant Dieu. J'ai jamais compté l'argent parce que moi, comment il y a compté 10 millions pour payer une voiture? Attends, écoute. J'ai jamais payé une voiture. Peut-être quand les gens me voient dans les voitures, ils me disent, mais petit, là, il vit trop dans le monotone. Je n'ai jamais payé. Amen. Voilà. Je n'ai jamais compté mon argent, 10 millions pour payer une voiture. Parce qu'il y a trop souffert. Il y a trop galéré, donc un enfant de galère ne peut pas casser l'argent. Mais quand on me donne, il ne peut pas.
temps de temps, je prends. Amen. J'ai jamais payé une voiture. Mais actuellement, il y a plus de 6. Amen. Les gens, quelqu'un qui compte 20 millions, 30 millions, ça a payé une voiture, te connaissez que Dieu s'est glorifié dans sa vie. Amen. Donc, je suis venu pour vous encourager. Accrochons-nous à l'Éternel parce que Dieu est fidèle. Ça peut être dur aujourd'hui, mais demain peut être toujours. Est-ce qu'on peut célébrer? Nous allons vous demander de faire. Est-ce qu'on peut mettre le micro un peu? On va un peu casser. Redeem Yakuba, shall